الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم أي ولا زلتم خير أمة، لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم، آخر الأمم وجودا وأول الأمم دخولا إلى الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, ce qui veut dire: vous êtes la meilleure umma qui est apparue pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous blâmez le mal et vous croyez en Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il est dit dans le texte coranique kuntum, ça ne veut pas dire vous étiez, ça veut dire vous êtes. C'est effectivement ainsi et vous le resterez. La umma de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà l'ultime des ummas, la dernière. Cette umma-là, elle est aussi la première dans le sens qu'elle est la meilleure. Cette umma-là est la première des ummas à entrer dans al-Jannah. هذه الأمة هي خير الأمم لأي شيء؟ لأن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء على الإطلاق، وما ذاك إلا لما حواه قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الخشية والخوف والمعرفة في حق الله تعالى، ما لم يحوه قلب ملك ولا نبي ولا جن. بذاك فاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق. Notre umma, c'est la meilleure de toutes les ummas. Et ça, c'est dû essentiellement au fait que notre Nabi, c'est le meilleur de tous les nabis. Il n'est pas seulement le meilleur de tous les nabis, il est le meilleur de toute la création dans l'absolu. D'ailleurs, les Anbiya sont les meilleurs de la création. Le meilleur des Anbiya, forcément, c'est le meilleur de toute la création. Gagner cela, c'est parce que son cœur, à lui, sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui contient le plus de sérénité, le plus de rahma, le plus de compassion, le plus de bénédiction, le plus de crainte, le plus de connaissance envers Allah Azza wa Jalla. والتصوف ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء هم رأس الصوفية وخير الصوفية، وهم من علم التصوف لأتباعهم. Le critère, ce qu'on appelle le tasawwuf, la spiritualité, le tasawwuf, ce n'est pas quelque chose qui est propre à notre umma. Le tasawwuf, en réalité, ce qui est visé par un tasawwuf, c'est cette moralité, cette pureté, propreté de l'intérieur, et tout ce qui est pureté et propreté de l'intérieur, enseignement de la moralité, ça c'est quelque chose qui est dans le comportement des Anbiya. Ce sont les Anbiya en premier qui ont enseigné cela et qui sont les meilleurs modèles de la spiritualité et de la propreté et pureté du fort intérieur de tout un chacun. فهذا نبي الله سليمان الذي حكم المشرق والمغرب والشمال والجنوب، حكم الدنيا، كان في كل يوم يذبح 30,000 بقرة و100,000 رأس من الغنم، ويطعم الناس من القمح، من الطحين الذي هو من القمح، يطعم الناس، وكان يأكل هو خبز الشعير مع اللبن الذي بلغ النهاية في الحموضة. Voilà quelqu'un à qui Allah Ta'ala a donné le pouvoir qu'il ne donne à personne d'autre après lui. Sayyiduna Sulaiman alayhi salam, Nabi parmi les Anbiya, et Allah Ta'ala lui a donné le pouvoir. Et ce pouvoir, Allah ne l'a donné à personne d'autre que lui. Et il le donnera à personne. Sayyiduna Sulaiman, avec tout ce pouvoir qu'il avait sur l'est, l'ouest, le nord, le sud,
Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis un pouvoir énorme, eh bien, Sayyidina Sulayman, chaque jour, il faisait égorger 30 000 bœufs pour donner à manger aux pauvres. Et 100 000 moutons pour donner à manger aux pauvres. Lui-même qui donnait la viande aux gens, lui-même qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait le pain d'orge, et non pas le pain de blé, le pain d'orge qui est sec, qui n'est pas tamisé avec du yaourt, du yaourt qui est aigre, qui est arrivé jusqu'à l'extrême aigreur avant qu'il ne tourne, qu'il ne soit gâté. Alors que le pain qu'il donnait aux autres, c'était du pain, du blé tamisé. وهو الذي كان لو أراد أن يأكل الذهب والجواهر مطحونة لفعل. سخر الله له الريح وسخر له الجن، ولكنه تواضعا لله تعالى معلما لأمته عليه الصلاة والسلام كان يأكل هذا زهدا في هذه الدنيا. Donc Sayyidina Sulayman alayhi salam, s'il le voulait, il aurait pu broyer l'or et l'argent et en mettre dans ses aliments s'il le voulait. Allah Ta'ala lui a mis à son service le vent, les shayatin. Allah Ta'ala lui a donné tant de pouvoir, mais lui ne donnait aucune importance à cette dunya, telle qu'Allah Ta'ala leur donne. On ne donne pas d'importance à la dunya. Il était modeste. Et voilà l'enseignement de spiritualité, c'est celui-ci, de ne pas être attaché à la dunya. وهذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ما كان عنده بيت يأوي إليه، كان يبيت حيث أدركه المساء، وكان يلبس من الصوف غير المنسوج، ويأكل من خضار الأرض وبقول الأرض من غير طبخ تواضعا وانكسارا لله تعالى. Sayyidina Isa alayhi salam, lui aussi c'est un exemple de modestie, de détachement. Il n'avait pas de maison. Il dormait là où il trouvait un abri pour dormir. Il mettait comme vêtement de la laine qui n'est pas traitée, quelque chose qui est dru, quelque chose qui est dur par rapport à la peau. Sayyidina Isa alayhi salam, il mangeait de ce qu'il pouvait trouver dans la nature sans le cuire. Ça c'était parce que il était exemple du délaissement de cette dunya et de non-intérêt pour son confort. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق يحفرون الخندق مع الصحابة، يحفر الخندق عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، والصحابة فيهم شدة من الجوع، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد منهم يربط حجرا على بطنه من شدة الجوع، وقالوا يا رسول الله الجوع يا رسول الله، ثم كشفوا على بطونهم فإذا بحجر مربوط، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا بحجرين مربوطين عليه الصلاة والسلام. Et notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi exemple parfait, exemple excellent dans le détachement et l'éloignement des conforts de cette dunya. Lorsque, pendant que les Sahaba étaient en train de creuser, pendant qu'ils étaient en train de creuser le fossé avant la bataille de ce qu'on appelle des factions et du fossé, il y avait beaucoup de Sahaba qui souffraient parce qu'ils n'avaient pas grand-chose comme aliment. Ils n'avaient pas encore mangé, ils ne pouvaient pas manger, ils n'avaient pas à manger. Eh bien, ils venaient se plaindre devant le Nabi alayhi salatu salam et chacun avait attaché sur son ventre un caillou pour le serrer, comme ça le ventre ne nous gargouille plus. Et alors il lui disait, Rasulallah, regarde, tellement on souffre de la faim, on a attaché un caillou sur le ventre pour que le ventre ne gargouille pas. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a montré son ventre, il avait attaché 2 cailloux. وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في ليلته مع عائشة رضي الله عنها، وكانت ليلة كل 9 ليال، فلما دخلت في فراشه
قال عليه الصلاة والسلام: ذريني يا عائشة، وهي أصغر نسائه وأجمل نسائه. قال: ذريني يا عائشة أتعبد ربي. فقام فتوضأ ثم وقف فصلى، وقف وبكى، ركع وبكى، واعتدل وبكى، وسجد وبكى، وجلس وبكى. فلما انتهى قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام معلما منبها: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. Notre Nabi alayhi salatu wassalam, lorsque il était avec Sayyida Aïcha, c'était le tour de Sayyida Aïcha. C'était une nuit sur 9, parce qu'il avait les 9 épouses. Alors Sayyida Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui était la plus jeune, la plus belle de ses épouses, elle raconte, lorsque c'était sa nuit, lorsque c'était le moment où il se couche, eh bien Nabi alayhi salatu wassalam, il dit à son épouse, à Sayyida Aïcha: Aïcha, laisse-moi faire ma ibada, laisse-moi adorer mon Rabb. Et alors il se lève, il fait ses ibadah, il pleure debout, il pleure pendant l'inclination, il pleure pendant la prosternation, il continue ainsi jusqu'au bout de sa salat. Il y a Sayyida Aïcha qui lui dit: Ya Rasulallah, n'est-ce pas Allah Ta'ala t'a pardonné toute faute si jamais tu commettrais une faute? Si jamais tu en commets, elle est déjà pardonnée, passé ou futur. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit à Nabi alayhi salatu wassalam? N'est-ce pas, je devrais être, ya Aïcha, un serviteur reconnaissant, shakura. وهؤلاء أهل الصفة خرج في ليلة أبو هريرة، وكان من أهل الصفة رضي الله عنه. مر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: ما أخرجك يا أبا هريرة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: الجوع يا رسول الله. فبينما كان النبي جالس وأبو هريرة معه، جاء رجل بقدح من لبن، حليب، بقدح من لبن. فقال أبو هريرة: الآن أنال شيئا من هذا القدح. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب ونادي أهل الصفة. وكانوا قريب 40. فقال أبو هريرة في نفسه: ماذا يكفي هذا القدح لهؤلاء 40؟ لكن امتثل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وذهب وناداهم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل النبي؟ Donc là aussi, il y a un autre événement. Sayyiduna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qui raconte, il dit: une nuit, j'avais vraiment très très faim, je sors dans la nuit parce que j'arrive pas à dormir, et je vois un Nabi alayhi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit: Abu Hurayra, pourquoi tu sors maintenant? Et lui dit à Rasulullah alayhi salatu wassalam: c'est à cause de la faim, j'ai tellement faim, j'arrive pas à rester en place. Et à ce moment même, il y a un homme qui arrive avec un récipient de lait. Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a dit: donc voilà, alhamdulillah, une chance, je vais pouvoir partager avec un Nabi alayhi salatu wassalam et boire de ce lait. Mais un Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas voulu boire. Il lui dit: va appeler les gens de Soufa, va les appeler. Ils étaient une quarantaine d'hommes et ils étaient des pauvres. Il lui a dit: va les chercher, c'est à eux que je vais donner à boire ce verre de lait. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام القدح وأعطاه لأبي هريرة، وقال له: اسق فلان، ابدأ بفلان. فأخذه أبو هريرة وهو ينظر إلى القدح، فأعطاه لذاك فشرب، ثم قال له: أعطه للآخر. وهكذا إلى أن انتهى القدح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح لأبي هريرة وقال له: اشرب. فشرب أبو هريرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اشرب. فشرب أبو هريرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اشرب. فشرب أبو هريرة، فقال للنبي: والله لا أجد له منفذا. وصل لفوق، لا أجد له منفذا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام البقية وشربها. Donc ce n'était qu'un petit récipient de lait.
Abu Huraira radiallahu ta'ala, il lui a dit, va chercher 40 hommes, les gens de Soufa, et tu vas leur donner à boire cela. Sayyidina Abu Huraira, il a dit, mais qu'est-ce que ça va leur suffire, un petit récipient de lait? Et alors, ils sont venus quand même. Et Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, tu donnes à celui-ci en premier. Il boit jusqu'à satisfaction. Deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au 40e. Et le récipient, il y a toujours le lait dedans. Ça ne s'est pas vidé. Une fois fini avec les 40 et ils n'ont plus soif, ils n'ont plus faim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui donne ce récipient à Sayyidina Abu Huraira et lui dit, vas-y maintenant tu bois. Il boit, il lui dit, rebois. Il finit, il lui dit, rebois encore et encore, jusqu'à ce qu'Abu Huraira radiallahu anhu, il lui dit, Ya Rasulallah, il n'y a plus de place, je ne trouve plus de place pour mettre du lait, c'est fini. Et à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bu le reste. فالتصوف ليس مختصرا على أهل الطرق وليس مقتصرا على أهل الطرق. فسيدنا الإمام الأوزاعي رضي الله عنه الإمام المجتهد التقي العابد كان صوفيا زاهدا، وكذلك الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه كان صوفيا زاهدا، والإمام الشافعي رضي الله عنه كان صوفيا زاهدا، كان من شدة الفقر يكتب المسائل الشرعية على العظام ويجمعها. Le tasawwuf, lorsqu'on parle de tasawwuf, ce n'est pas quelque chose qui est réservé au silsila, qu'on appelle les tariqa soufiyya. C'est quelque chose qui est un critère que adoptent les ulama sincères, véridiques. Même Imam al-Awza'i, qui était un mujtahid, qui n'était pas connu comme étant dans une tariqa ou une silsila. Lui, c'était un homme sincère, c'était un homme détaché des luttes, du confort de ce bas monde. La même affaire avec l'imam Abu Hanifa radiallahu anhu, malgré qu'il avait de l'argent, malgré qu'il était commerçant, mais c'était quelqu'un qui était détaché, il n'était pas à la recherche du luxe, il n'était pas à la recherche du confort. La même affaire avec les autres imams et ulama, comme l'imam al-Shafi'i radiallahu anhu, tellement il était pauvre, il écrivait les masail, il ne pouvait pas les écrire sur les livres et les cahiers, il les écrivait sur les planches comme ça d'os, c'était de l'os. الله تبارك وتعالى جمع هذه الأمة على الدين. عبد الله بن رواحة لما خرج بالجهاد وكان قائدا للجيش وصار هناك كلام، ماذا قال؟ قال والله إنكم لا تقاتلون أعداءكم لا بعدد ولا بعدة، وإنما تقاتلونهم بهذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه. Et ça, c'est l'éducation des Sahaba Kiram qu'ils avaient reçue de Nabi alayhi salatu wassalam. Comme Sayyiduna Abdullah ibn Rawaha radiallahu ta'ala anhu, qui était le commandant d'un des bataillons de l'islam, envoyé par Nabiullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque, à un moment donné, ils étaient face à un ennemi, ils étaient quelques milliers, et face à eux 200 000 parmi les Byzantins et les Grecs, il y avait quelques pour parler entre les Sahaba, quelques discussions, pas polémiques, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, on se retire ou autre. Alors, Sayyidina Abdullah ibn Rawaha qui leur dit, je le jure par Allah, si vous êtes en train de vous battre contre un ennemi, ne croyez pas que vous êtes en train de vous battre par rapport à votre force matérielle, ni avec l'armement, ni avec l'entraînement, ni avec le nombre. Si vous êtes en train de vous battre, c'est parce que vous avez un dîn. Et ce dîn-là, il est supérieur. Et aucun autre dîn ne peut lui être supérieur. وإذا الشافعي رأى الحنفي فقال له الشافعي يقول الحنفي رضي الله عنه، والحنفي إذا ذكر الإمام أبو حنيفة يقول الشافعي رضي الله عنه، والحنبلي يقول رضي الله عن الشافعي والحنفي والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، والقادري يقول رضي الله عن سيدنا عبد القادر الجيلاني ورضي الله عن سيدنا أحمد الرفاعي، والرفاعي يقول رضي الله عن سيدنا عبد القادر الجيلاني ورضي الله عن سيدنا أبو الحسن الشاذلي، وهكذا. الله تعالى قال
بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. الله تعالى ألف بين قلوبنا بهذا الدين العظيم الذي هو الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه. Et oui, lorsque on constate comment ils sont les musulmans qui suivent les madahib et qui suivent fidèlement les vrais soufis. Vous remarquerez que quelqu'un du madhab Hanafi, quand il parle de Shafi'i, il dit radiyallahu anhu. Ou quelqu'un qui est Shafi'i dans son madhab, lorsqu'il va parler de l'imam Abu Hanifa, il va dire radiyallahu anhu. La même affaire pour l'imam Malik ou l'imam Ahmad ibn Hanbal. La même affaire pour ceux qui suivent les silsila comme il se doit. Lorsque quelqu'un de la silsila Qadiriya parle de Rifa'i al-Kabir, il va dire radiyallahu anhu. Lorsque quelqu'un il est Rifa'i, il suit Rifa'i d'une manière correcte, et quand il va parler de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, il va dire radiyallahu anhu. La même affaire pour Cheikh Abdul Hassan al-Shazili ou un autre Waliyullah ta'ala. Parce que c'est une unité à partir de din. Et ceux-là, ils ne connaissent pas de division. Ceux-là, ils ont cette unité à partir de taqwa et de la sharia. Et la même affaire, c'était parmi les sahaba kiram. Ils étaient de tout milieu. Ils étaient de tout niveau dans la société. Ils étaient de tout bord, de toute couleur. Et ils étaient auparavant des ennemis, etc. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un din et il les a unis. Et Allah ta'ala, il dit à son Nabi alayhi salatu wassalam, dans l'ayah kalima, law anfaqta ma fil ardi jami'a, même si tu avais payé tout ce qu'il y a dans la terre pour les unir, tu n'aurais pas pu le faire. Mais Allah, c'est Allah qui a uni entre leurs cœurs. فهذه العقيدة العظيمة كان سيدنا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه يأمر بقراءتها عند الفجر وعند المغرب تعليما للناس، ثم جهز الجيش وكان فيه الأسود والأسمر والأبيض والأصهر والفارسي والكردي والتركماني والعربي وغير ذلك، كلهم على دين واحد، عقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. بهم حرر فلسطين بعد وقوعها في الأسر 90 عاما في يد غير المسلمين. D'ailleurs, lorsqu'on prend l'exemple de quelqu'un qui était au 6e siècle, Sultan Salah ad-Din al-Ayyubi, lui qui a ordonné d'enseigner l'aqida de Ahl Sunnah, et pour que personne ne manque l'apprentissage des termes et des textes de cet enseignement, il ordonnait au mu'adhin de la répéter chaque matin, là où il y a avant le fajr, il répétait cela pour que tout le monde l'entende et retienne par cœur. Celui-ci, lorsqu'il a préparé son armée, toutes les fois où il se battait contre les croisés, eh bien, il y avait dans son armée le noir, le blanc, le turc, le kurde, le turkman, il y avait de toutes sortes, et tout cela unis dans le même din, unis sous la même bannière de la aqida, et ils ont entre eux cette spiritualité, et avec ça, il a pu libérer Jérusalem, alors qu'elle était restée captive, décroisée pendant 90 années. وأخيرا أنا على ثقة ويقين أن الشيخ خالد حفظه الله لم يدفع مالا حتى تأتوا. لم يدفع مالا حتى تأتوا. Donc il a dit que moi je ne vous ai pas payé pour venir, il est sûr. وأيضا لم يدفع لنا مالا حتى نأتي من لبنان إلى هنا. Et pareil, eux, ils n'ont pas été payés pour venir. الذي جمعنا وإياكم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والعشق لنصرة هذا الدين ابتغاء مرضات الله حتى نلتقي يوم القيامة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. Allahu Akbar, Masha'Allah, Inch'Allah. Donc il dit, voilà, ce qui nous rassemble, ce qui nous unit ce soir et d'autres moments, c'est notre ishq de Nabi alayhi salatu wassalam. Notre ishq de ad-din, de l'islam, vouloir servir ad-din, afin que notre fraternisation, notre union soit celle que Allah Ta'ala agrée et accepte et approuve. Celle-ci qui va avoir comme récompense
d'être sous l'ombre de l'arche. Yawm al-Qiyamah, ce jour-là où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est l'ombre du trône. والله يقول في الحديث القدسي حقت محبتي للمتحابين في وأنا أحبكم لله تعالى بارك الله تعالى بكم والسلام عليكم. Et donc lui il dit, voilà ce qui me rassemble avec vous, voilà ce qui m'unit avec vous, c'est cette affection sincère qu'il a pour vous. Et il dit, je le jure par Allah, c'est ainsi, je n'ai rien d'autre si ce n'est votre mahabba pour Allah Azza wa Jal. Et il espère que cela nous conduise effectivement dans l'ombre de Al-Arsh le jour de l'Qiyamah, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse toujours selon la aqidah de Ahl-Sunnah, selon les ulama, les madhahib de din et selon les manières et les akhlaq, les vrais des hommes des silsila, des hommes des tariqa soufiyya, qui sont les hommes de la spiritualité, afin de nous retrouver dans la mahabba réelle, l'affection réelle, et afin de nous retrouver unis, incha'Allah ta'ala, pour notre umma. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك يا رب العالمين اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين عطف علينا قلب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est une attestation en bon uniforme avec tous les tampons en bas. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus qu'un général. Ça, c'est une attestation produite par les comités, plusieurs comités. Chaque tampon, c'est un comité pour authentifier le Nasab Sharif, la Shajara. Cheikh Jamal, il est Husayni. Il est Sayyid Sharif Husayni. Et dans le Moyen-Orient, il y a ce qu'on appelle des comités historiques d'authentification de ceux qui sont Sayyid et Sharif. Donc, il vérifie la Shajara et il délivre à partir de là un genre d'attestation comme ça, comme les diplômes qu'on a de Master 1, 2 et autres, ou doctorat. C'est la même affaire, c'est un très joli cadre et dans lequel il y a le nom du cheikh et puis après il remonte de son papa jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et avant-hier, quand on a commencé la causerie au masjid, j'ai récité un tout petit bout de As-Salam en remontant à partir de Abul Bani et puis après Muhammad al-Jawad et puis après on remonte par le biais de Moussa al-Kadhim et puis après Ja'far al-Sadiq, Muhammad al-Baqir, Sayyiduna Ali Zayn al-Abidin, Sayyiduna al-Hussein radiyallahu ta'ala an, fils de Sayyiduna Ali et Sayyida Fatima al-Zahra qui est elle la fille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces tampons en bas, ces estampes avec les signatures, ça c'est les membres du comité qui authentifient la Shajara. Il y a aussi une autre attestation produite par un autre comité, voilà,
Et donc c'est la même affaire avec l'attestation, le nom du comité qui authentifie et avec les estampes en bas, mais c'est la même shajara. C'est tout ça à partir des vérifications. Et ça c'est donc un grand honneur que nous avons parmi nous, quelqu'un comme Cheikh Jamal Al-Husseini et Cheikh Jamil Halim Al-Husseini qui a parlé tout à l'heure. Pareil, il a le même genre d'attestation. Ça c'est produit par des comités en Syrie, alors qu'il y en a qui le font en Égypte, il y en a qui le font au Maroc, il y en a qui le font en Irak, ça dépend, mais ça c'est courant dans le Moyen-Orient pour ceux qui ont l'authentification de leur shajara et leur appartenance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.